Alexandre Babesounis, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci de m'accueillir encore une fois chez vous. C'est notre rencontre presque quasi annuelle. Ouais, tout à fait. 3 années, 3 parties. Ouais. Expliquez-moi un peu. Écoutez, 3 années, 3 parties. Déjà, je pense qu'il faut bien commencer quelque part. Comme vous savez, en 2014, le SCP m'avait donné ma première chance, d'accord, de faire mes débuts en politique. Ensuite, je vais dire que ça a été une très bonne expérience pour moi. Mais si vous voulez, j'étais quand même un peu jeune en politique peut-être pour pouvoir prendre la présidence d'une formation politique. J'avais quand même besoin de me former, d'apprendre de personnes qui avaient déjà eu un parcours aussi en politique, ce qui était très important pour moi. À ce niveau-là, Parvez était un très bon mentor. Et ensuite, j'ai eu vraiment besoin d'évoluer. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à rencontrer des personnes quand je suis rentré à l'île Maurice, progressivement après la première campagne de 2017, ensuite la campagne de 2019 avec une deuxième formation, Nous République. Mais pour Nous République, on m'a dit que je n'étais pas vraiment dans la formation politique, c'est-à-dire qu'ils m'avaient approché pour poser ma candidature, étant donné que je devais y aller en tant qu'indépendant. Et ils m'ont dit, mais en fait, ça serait mieux pour toi de poser au sein d'un groupe et en même temps, le groupe t'apporterait une certaine visibilité et tu apporterais aussi ton expérience au groupe. Ce à quoi j'ai accepté à condition que lors lendemain des élections, on ne me considère pas comme faisant partie du parti Nos Républiques. Voilà. Généralement, on recule pour mieux sauter. Oui. Alexandre a sauté après pour reculer. C'est un peu, on peut dire un peu ça. Non, c'est pas du tout sauter après pour reculer, c'est que quand vous entrez en politique, il faut bien entrer quelque part et en aucun cas, les grandes formations ne répondaient à mes valeurs, à mes convictions et surtout à mes attentes. Mais vous étiez président du ralliement citoyen pour la patrie. Qui est un petit parti. Mais je ne veux pas dire que c'est pas un recul parce que d'être président d'un parti, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être président d'un parti politique? Est-ce que ça veut dire de déterminer un agenda, de déterminer la politique et la vision qui sera vendue aux médias? C'est un peu ça en fait. C'est uniquement coordonner les différentes personnes, les différentes équipes. Donc non, c'est pas reculer pour mieux sauter. Je vous aurais dit que reculer pour mieux sauter, ce serait peut-être d'être avocat aujourd'hui et demain de quitter pour aller me faire clair. Là oui, peut-être. Mais nullement en politique. Parce qu'à chaque étape que vous faites, que vous franchissez, à chaque nouvelle rencontre, à chaque nouvelle expérience politique, c'est pas vraiment reculer, vous sautez à chaque fois. Mais ça ne donne pas l'impression d'être dans une instabilité politique, de voir un peu partout. Non, pas du tout, pas du tout. Étant donné que, si vous voulez, à chaque fois mon discours est le même, les valeurs que je défends restent les mêmes, donc il n'y a absolument aucune instabilité. Il y a simplement, si vous voulez, étant donné que je passe d'une nouvelle formation à une autre, je passe d'une nouvelle formation à une autre pour plusieurs raisons. Et la première raison est que j'ai envie de progresser politiquement, d'accord, mais toujours avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs. Quand je vois qu'une formation a atteint son plafond de verre et ne peut plus m'apporter quelque chose qui puisse me faire grandir et atteindre cet objectif qui est un jour le mien d'être dans le Parlement, pas pour une ambition politique bien sûr, pour une ambition d'aller défendre des idées, d'aller défendre des valeurs et de démontrer qu'on peut être dans un Parlement sans forcément être vulgaire, qu'on peut apporter des idées, qu'on peut collaborer avec un gouvernement en étant un membre de l'opposition ou vice-versa, parce que c'est comme ça que je vois le débat parlementaire. Donc non, ce n'est pas du tout une instabilité. Généralement, quand on fait de la politique, on part du petit, on essaie de faire une progression verticale. Mais moi, j'ai l'impression que tu es en train de faire une progression horizontale. Écoute, j'entends la progression à l'île Maurice en politique diffère de tout ce que j'ai pu voir dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux faire une progression verticale, il faut que tu ailles cirer les pompes des grosses formations politiques. Tu deviens yes man, tu as un leader et tu n'es pas un membre d'une équipe. Si tu veux, ces leaders de ces grosses formations ne rassemblent pas autour d'eux une équipe de leaders eux-mêmes qui auront la charge de diriger les plus petites équipes, d'organiser des équipes. Il y a un leader, tout le monde doit dire oui. Si tu dis non, tu es dehors. Okay? Et moi, c'est pas ma façon de fonctionner.
Ça n'a jamais été, ça ne le sera jamais. Et quitte à ce que cela m'handicape pour pouvoir rentrer dans le Parlement un jour, je préfère continuer mon existence avec mes convictions plutôt que de me vendre au plus offrant et de dire oui à tout. Voilà. Quand j'entends me vendre au plus offrant, est-ce que Alexandre Bobesconet a reçu des offres? Ben oui, ça va de soi. Ça va de soi, hein, notamment des offres chiffrées. Notamment pendant les dernières élections, des offres à 7 chiffres. Quand vous dites que des élections ne doivent pas dépasser un certain plafond de dépenses, écoute, je pense que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire que des fois, par moment, les grosses formations peuvent tenter de vouloir te déstabiliser en t'invitant à les rejoindre, mais est-ce qu'ils t'invitent à les rejoindre parce qu'ils se disent que tu es un candidat qui pourra venir renforcer le parti, qui pourra travailler pour le parti, ou est-ce que c'est une façon de te dire, tu es un candidat qui a un potentiel, mais qui a un potentiel d'opposition, et je souhaite te faire taire en t'achetant. C'est tout. Mais généralement, quand un parti politique est dans cette approche, c'est que tu as un électorat derrière toi. On ne va pas prendre quelqu'un qui a 4-5 votes. Il faut que peut-être l'effet des partiels au numéro 18 t'ait donné cette force-là pour que quelqu'un puisse mettre sur la table 7-0. Non, pas forcément. Pas forcément, non. Parce que ce que j'ai pu réaliser dans si tu veux, les formations qui sont en train de se créer actuellement. On va prendre tu as des gros mouvements, entre guillemets, citoyens, politico-citoyens qui se créent partout. Et si tu veux, à chaque fois, les personnes se disent, mais pourquoi est-ce que vous ne vous rassemblez pas, etc. Okay. On ne se rassemble pas. Et moi, je ne me serais du moins jamais associé à aucune des autres formations que celles que j'ai choisies au cours de mon cursus, de mon parcours, parce qu'il n'y a pas les mêmes valeurs. Il y a le même objectif pour le pays, ok? Mais le problème, c'est que tu ne peux pas atteindre un objectif si tout le monde ne regarde pas dans le même sens. Je ne dis pas qu'il faille avoir des convergences sur absolument toutes les questions. On a des divergences. Aujourd'hui, avec Patrick, je diverge sur certains points, sur certaines façons de faire. Il diverge sur certaines de mes méthodes. Mais pour autant, on a un respect mutuel, on a un objectif mutuel et on a surtout des valeurs mutuelles. Et ce socle est important. Okay? Je vais te dire pourquoi est-ce que je parle, comment est-ce qu'on vient sur les 6-0 après, d'accord? Ensuite, tu as aujourd'hui d'anciens, pour moi, c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage pas du tout ma formation politique actuelle, d'anciens qui créent des nouvelles formations et qui tentent d'absorber la totalité de ces personnes, indépendamment de leurs valeurs, indépendamment de leur vision pour le pays. C'est, nous avons besoin d'une opposition, nous avons besoin de remplir des sièges. Il y a une popularité d'ici, il y a une popularité de là, nous prenons toutes ces personnes, nous les mettons ensemble. Pour moi, ça n'a aucune chance de fonctionner. Et l'objectif est, pour moi, d'utiliser ces formations qui, si tu prends leurs candidats individuellement, ils sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être peu de visibilité, peut-être pas autant de votes qu'un autre candidat aurait eu, mais c'est une façon de les remplacer pour améliorer leur propre visibilité en disant, vous voyez, on ne prend pas que des personnes populaires, on prend des formations populaires, oui, mais on prend aussi un petit peu des, je ne vais pas dire des best, des outsiders, voilà, tu vois. Et le problème que moi je vois dedans, c'est que quand une grosse formation approche un outsider, ce n'est pas que ce outsider représente une menace, mais c'est que ce outsider pourrait être recruté par quelqu'un d'autre et être valorisé par quelqu'un d'autre. Du coup, il faut l'éliminer de l'échiquier politique. Mais ça a toujours été comme ça, Alexandre. Ça a toujours été comme ça, mais l'objectif de ma réponse est de te répondre pourquoi est-ce qu'on avance un chèque à 6 chiffres ou à 16 chiffres. On va pas de cash, on parle de chèque. Non, ça peut être un cash, ça peut être un chèque. Comment je dis un chèque, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir poser des zéros. Après, je ne te dis pas qu'en ayant dit oui, il y aurait eu une suite qui aurait eu de l'argent versé, etc. Mais ça s'est passé comme ça. Il y a des personnes qui ont accepté les offres, il y a des personnes qui ont refusé les offres. Mais aujourd'hui, ce que je vois et ce qui m'inquiète, c'est qu'on a une quête de popularité, on a une montée de l'extrémisme, on a une montée de populisme qui est très forte et ça m'inquiète beaucoup. Quand tu as dit le terme populisme, ouais. quand on regarde un coup,
On a l'impression qu'on est un peu en 1960, 60, où il y a un creux quelque part là. Mhm. Peut-être l'élément Bruno Lorette est rentré dedans, le côté populiste, et il rassemble des Mauriciens Oui, autour de quelque chose qui semble ne pas être politique. je ne vois pas de populisme dans Bruno Lorette. Pourquoi? Je ne vois pas de populisme dans Bruno Lorette parce que Bruno Lorette est honnête dans sa démarche. Bruno Lorette n'utilise pas des arguments pour vendre une personne, pour vendre une personnalité qu'il s'est créée. Ce que je ressens personnellement, c'est que Bruno Lorette est arrivé en tant que tel, en tant que Bruno Lorette, en tant que citoyen qui est plein, qui en a marre du système, mais quand même en tant que citoyen qui a ce charisme et cette façon de poser son discours qui parle à tout le monde. Je ne vois pas dans Bruno Lorette, dans le discours de Bruno Lorette, une haine. Je ne vois pas dans le discours de Bruno Lorette une personne qui pointe uniquement des problèmes. Je vois en Bruno Lorette une personne qui peut-être n'a pas les solutions ou n'a pas toutes les solutions, mais est fédérateur des personnes qui pourraient, elles, venir avec des solutions. Donc c'est un bon client. En tout cas, c'est une personne bien, je pense. Tu sais, le discours populiste, pour moi, qu'est-ce qu'il est? Le discours populiste, c'est de monter les uns contre les autres, parce que la personne à qui tu t'adresses au jour J, à la foule qui est là, présente devant toi, attend ce type de discours, tu vas lui donner le discours qu'elle attend. Les ennemis qui ont toujours été les siens, tu vas accentuer, tu vas souligner ça, tu vois, les ennemis. Vous êtes pauvres parce qu'il y a des riches. Il y a la corruption dans la politique parce qu'il y a le secteur privé. Tu vois, c'est que des choses comme ça qui sont totalement fausses en pratique. C'est totalement faux, d'accord? Parce que qui crée de l'emploi aujourd'hui, c'est bien le secteur privé. Et sans le secteur privé, tu n'as pas d'emploi. C'est aussi triste que ça, mais c'est comme ça, d'accord? Donc, mais tu as une haine, tu as à chaque fois de la désinformation, tu as des faux chiffres, Mais le problème, c'est que pour pouvoir apprécier de ces discours et de l'intention des personnes qui donnent ces discours, il faut que tu sois toi-même très très bien informé sur le fonctionnement des choses. Donc on va passer. J'ai vu une photo où tu étais présent pour Idéal démocrate. Après Tout à quelques fait. jours, j'ouvre un grand quotidien, je vois que tu pars. Oui, Tu tout à pars. fait, tout à fait. Alors, du coup, qu'est-ce que tu veux savoir? Mais qu'est-ce qui Exactement. s'est passé? Parce que je te vois dans la grande, dans la grande photo de famille, Mhm. je parle à ta leader, Géraldine, 3 jours après. Bon, Il me semble que je suis au sujet. déjà, venons sur le sujet de leader. Je n'aurai jamais de leader. Je ne prends pas, enfin, je ne considère pas devoir avoir un leader sur ma tête. Je considère que je dois faire partie d'une équipe qui est composée de leaders et je suis en train de tout faire en ce moment, que ce soit sur le plan de mon expérience professionnelle, de mon savoir, dans mon domaine du moins, à devenir un des leaders de ces formations, un des leaders des sous-groupes pour porter des projets. D'accord? Maintenant, je vais t'expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que moi, dès le départ, je suis rentré, bon, j'ai été invité, j'ai rencontré Jean-François et Géraldine, j'ai adhéré à l'idée, je trouve que l'idée est excellente, je trouve que ce qui était discuté était excellent aussi. Je ne sais pas si, j'avais pas vraiment de reproches sur le plan des valeurs, je n'avais pas de reproches sur le plan de l'idée en soi. Ensuite est venue l'affaire Patrick, où nous avons eu à décider est-ce que Patrick allait rester ou pas, parce que l'objectif d'Idéal démocrate était vraiment de se concentrer sur une ville, qui était Kirby, et Patrick quand même, qui a son charisme et qui a son bagage, qui a sa popularité, parce qu'il la mérite, il a travaillé pour ça, tu vois, qui voulait lui mener son projet sur Beauvoir-Saint-Rosil en parallèle, donc il y a eu un petit peu de friction, pas violente, dessus, ok, et il a fallu décider est-ce que nous allions voter le départ de Patrick ou est-ce que Patrick pouvait rester et est-ce qu'on allait avoir une concession pour lui autoriser à aller à Beauvoir-Saint-Rosil. Donc, ça n'a pas forcément été le cas, c'est-à-dire majoritairement, et même moi, j'ai voté pour le départ de Patrick du groupe. Mais bien sûr, j'ai tout de suite appelé Patrick, si tu veux, on va dire 1 heure après, pour lui expliquer exactement
de façon assez, j'étais assez dur dans mes mots quand même, je ne vais pas le cacher, mais pour moi, idée avait une idée, et si tu adhérais à l'idée, il fallait suivre cette idée, suivre son objectif pour ne pas s'éparpiller. Et par la suite, bon, la nuit pas de conseil, quand je suis rentré chez moi, j'ai parlé à Patrick, je lui ai dit exactement ce que j'avais dit mot pour mot à la soirée, et ensuite j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que je vois mon avenir politique sans Patrick, sans être dans son équipe? Pour la simple et bonne raison que j'avais certains reproches à lui faire suite à notre campagne de 2019, parce que nous avons travaillé ensemble, donc sur certains traits sur lesquels j'aurais volontiers continué à travailler avec lui, mais s'il y avait un correctif sur ces choses, et lui-même m'a partagé certains reproches, donc on a un accord mutuel sur ce qu'on avait à se reprocher l'un l'autre, et c'est en fait sur, si tu veux, cette transparence totale et cette ouverture qu'il y a eu entre moi et Patrick, que je me suis dit, écoute, je vais continuer avec Patrick, je vais le soutenir dans son projet Beaubassin-Rosil, quitte à moi ne pas forcément poser ma candidature, car je voulais poser ma candidature pour les municipales de Kirby. Et je me suis dit, allons essayer quand même, parce qu'il est un candidat qui a quand même eu plus de 3000 voix aux dernières élections. C'est une personne prometteuse et qui a beaucoup à m'apprendre. Si tu veux, qui est rentré plus tardivement dans la politique, mais qui a mieux compris en fait les rouages, qui a mieux compris la chose politique, sans pour autant épouser les vices de l'ancien système, tu vois. Donc il reste avec on va dire une intégrité politique qui est importante. Et aujourd'hui, j'ai besoin, moi, dans ma carrière politique, d'arrêter d'être dans le trial and error. J'ai besoin d'évoluer avec des personnes qui peuvent m'apporter, qui peuvent me faire grandir. Et j'ai pensé que, sur le plan politique en tout cas, et j'ai pensé que Patrick pouvait beaucoup plus m'apporter. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint donc En Avant Maurice, un mouvement citoyen qu'il a fondé il n'y a pas très longtemps, plutôt que d'évoluer au sein d'idées où la majorité des personnes n'avaient pas forcément une expérience politique. Bien que j'ai adoré parler à ces personnes, très ouvertes d'esprit, etc. J'ai absolument rien à reprocher à aucun membre de cette formation. Donc, l'angoisse entre Patrick et Alexandre, elle est propre. Donc, on ne va pas retourner, tu as voté contre moi, tu m'as poussé de haut dans une autre. Ça, c'est du passé, ou c'est du passé révolu, ou bien ça pourrait revenir un jour? Non, pas du tout. Parce que, si tu veux, il y a une explication. Je lui ai dit, j'ai voté contre pour cette raison. C'est tout. C'est aussi simple que ça. J'ai voté contre, est-ce que tu comprends? Oui, Alexandre, je comprends, mais je pense que tu t'es trompé dans ton interprétation. Parce que voilà comment est-ce que moi je voyais les choses. Donc, on a une divergence et on aura certainement dans notre parcours politique, vu qu'on appartiendra, je pense, au même groupe politique pour encore longtemps, on aura encore des divergences sur la façon de faire parce qu'on est assez différents sur les idées. On peut être parfois diverge un petit peu sur certains points. Mais on a les mêmes valeurs, on a le même objectif et le plus important de tout, c'est que la façon dont En Avant est en train de se constituer et la façon dont on constitue nos équipes et dont on s'entoure des personnes qui ont des valeurs, pour moi, est fondamentale. En quelques mots, En Avant Maurice, c'est pour avoir des jolis billboards, même stratégie de marketing de ton précédent parti. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Écoute, c'est très simple. En Avant Maurice, avant tout, et je sais que c'est assez à la mode de le dire, comme nous le disions tout à l'heure, est un mouvement citoyen. À la différence du parti politique, c'est que le parti politique, lui, il va venir s'imposer avec une vision, avec des valeurs, avec un objectif et avec un programme. Ce programme s'imposera aux personnes qui viendront rejoindre la formation politique, d'accord? Alors que, si tu veux, le mouvement citoyen, il a plutôt tendance à recueillir des personnes un petit peu peut-être de tous bords, mais qui ne sont pas forcément des politiciens, mais qui ont chacun envie d'apporter la pierre à l'édifice, de faire évoluer les choses, et qui ont envie que leurs idées soient considérées au même titre que les candidats qu'ils seront amenés à porter un jour vers des élections. D'accord?
Donc on n'est pas en train de leur imposer quelque chose. On est en train de leur laisser une liberté d'adhérer, une liberté de proposer des idées. Parce que quand tu vois par exemple la totalité de ce qui se trouve dessus, si tu veux, le logo, le nom, la couleur n'ont pas été réfléchis par des politiciens. Ça a été réfléchi, si tu veux, par une équipe de citoyens bénévoles qui étaient là pour accompagner une formation. Tu vois, pour dire, mais là, oui, moi, pas content, moi, ça, un petit peu plus content, non, ça coulait là, il vient un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé. Chacun a apporté et chacun se sent appartenir. Et si tu veux, l'objectif est d'abord de construire un travail social, mais pas, quand je dis social, c'est pas d'aller dans les cités, de promettre de changer la pauvreté immédiatement, etc. C'est de vraiment aller travailler. C'est-à-dire que chaque personne ayant une expérience, une capacité à nous emmener des nouvelles idées, on lui offre l'opportunité à cette personne de lead. C'est-à-dire qu'elle ne porte pas l'idée, et ensuite tu as quelques leaders qui vont te dire, ben, ouais, allez, nous pour le lead leader, nous faisons comme ça, nous faisons comme ça, pas du tout. C'est-à-dire que tu apportes une idée, on te dit, écoute, l'idée est sympa, on va te donner 4 ou 5 personnes qui vont t'aider à structurer. Si besoin, on t'accompagnera sur le plan des financements, mais c'est à toi de lead ton idée. C'est à toi de monter ton groupe, c'est à toi de le faire. C'est-à-dire, c'est une façon de venir responsabiliser le citoyen et de le faire devenir un petit peu plus acteur du changement, tu vois. Et en même temps, ça permet à des personnes qui n'auraient jamais été sous la lumière, sous le feu des projecteurs, d'avoir un petit peu de visibilité, de se sentir exister quelque part, tu vois. Parce qu'on a une reconnaissance envers cette personne et on s'engage, en fait, à ce qu'il soit valorisé, à ce qu'il soit vu. Tu vas sans doute être d'accord, c'est qu'une formation citoyenne, mouvement ou l'union ou Ouais. n'importe quel nom, ça commence toujours comme ça. Il y a beaucoup d'idées, bon, une petite cellule à droite, une petite cellule, mais quand la chose prend forme, il y a les courants qui se forment au sein de la formation. Qu'est-ce que tu appelles des courants? C'est-à-dire, il y a l'équipe A, la tendance B, tu oui, mais c'est moi qui ai apporté 50 personnes, l'autre a apporté 25 personnes. Non, il y a toujours ça. on ne fonctionne pas du tout de la sorte, si tu veux, parce que dès le départ, on n'a pas eu besoin de désigner la personne qui serait le ciment de l'intégralité de ses membres, et parce qu'elle s'est imposée d'elle-même, d'accord? En la personne de Patrick Bellecourt. Donc, si tu veux, Patrick est arrivé avec une idée, on a adhéré, et très naturellement, il n'y a pas eu besoin de dire, parce que Patrick a eu 3000 voix, il est le gars qui est le plus visible politiquement, il sera le leader. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est fait, tu vois. Ça a vraiment commencé très progressivement, et généralement, il faut que tu aies une personne qui puisse être un ciment de façon à ce que ça ne bascule pas. Après, est-ce qu'on est un parti politique aujourd'hui? Non, parce qu'on n'a pas de structure, on n'a pas de statut, d'accord? On n'a pas de structure administrative qui nous fixe. On a bien sûr un comptable qui travaille, qui audite la totalité des comptes. On a une société qui a été créée, un compte bancaire, et on aura une transparence totale sur le fonctionnement. Est-ce que En Avant Maurice deviendra un parti politique? Je te dis que certainement, ça deviendra probablement un parti politique. C'est possible. Est-ce que En Avant Maurice deviendra un parti d'alliance? Je ne sais pas. Je ne peux pas prévoir en fait une alliance avec qui, une alliance pourquoi, une alliance sur quelle base, mais certainement pas une alliance avec des grosses formations. Si j'écoute un peu ce qui se dit sur la place, Oui, on a annoncé les municipales juin. exact. Donc, on est à la porte de mars. D'ici avril, mai, En Avant Maurice devra prendre cette décision. Si Elles sont prises. vous allez vous enregistrer comme formation politique au niveau de la commission électorale dans le cadre des municipales, Oui. donc vous devenez une Tout à fait. formation Mais tout à fait. politique. Pour aller à une élection, on devient une formation politique. Tout à fait. Et On c'est peut la être raison- fiancé et marié, on peut pas, on va dire je suis fiancé Non, marié. pas du tout. C'est la raison pour laquelle je te dis que ça deviendra forcément. Forcément, pourquoi? Parce que les faits imposeront que ce mouvement citoyen devienne une formation politique. Parce que tu ne vas pas à des municipales sans exposer un programme, sans exposer une vision pour une ville que tu as,
sans exposer, et ça rarement c'est exposé, la façon dont tu comptes t'y prendre, tu vois, pour parvenir à tes fins. Donc, oui, sur ce plan-là, si on va à une élection, on devient une formation politique. Mais à long terme, déjà vous aurez ce cachet de parti politique, est-ce que vous voulez devenir quelque chose d'autre? Écoute, quelque chose d'autre, en dehors d'une formation politique, non. Parce qu'une fois que tu franchis le pas et que tu deviens une formation politique, tu demeureras dans l'esprit des gens une formation politique. Le plus compliqué, je dirais, parce que là, nous sommes en train de nous concentrer sur Beaubassin-Rosil, d'accord? Sur les élections de Beaubassin-Rosil. C'est vraiment l'objectif du groupe, c'est d'apporter vraiment tout le soutien nécessaire aux candidats qui poseront là-bas, d'accord? Qu'on soit visible, qu'on ne soit pas visible, etc. Enfin, du moins les soutiens, hein, que nous soyons visibles ou pas visibles, ce n'est pas forcément l'importance. L'important, c'est qu'il y ait un travail qui se fasse, c'est que la population sente qu'elle est considérée, d'accord? Parce que c'est fondamental de sentir qu'elle est considérée, et surtout de sentir qu'on n'est pas en train de couillonner. C'est-à-dire que le plus compliqué, quand tu regardes les formations politiques généralement, c'est de pouvoir convaincre des personnes que toutes les bonnes intentions que tu fais valoir avant d'être élu, que tu sauras les poursuivre, que tu sauras maintenir ce travail, que tu sauras maintenir ces valeurs. Mais quand on est dans un environnement actuel, là, une semaine de cela, quelques jours je veux dire, Oui, il y a une manifestation à Pau-lui. oui, tout à fait. On dit BLD, BLDZ. La situation n'est pas pareille là. Écoute, la situation n'est pas pareille, non, mais aujourd'hui, il y a un fait, le citoyen n'a aucune confiance dans le politique, dans la classe politique. Que tu sois nouveau, que tu sois ancien. Du moment qu'on vient te parler de politique, automatiquement c'est diabolisé. Par exemple, si tu es un jeune candidat et que tu lis assez souvent les commentaires, ben, telle personne a fait une sortie, nouveau candidat, jeune, beaucoup d'idées, un l'autre qui vient escasse, un l'autre qui perd le pouvoir. Tu vois, c'est toujours à peu près les mêmes messages que tu lis, et quand bien même ils ont de bonnes intentions et ils seraient plutôt bien accueillis, tu as toujours cette méfiance qui est excessivement présente chez tout le monde. Je vais te donner un petit exemple. Quand nous étions à la fameuse manifestation, parce que nous y avons participé, mais peut-être beaucoup plus en tant qu'observateur qu'en tant que formation politique en tant que telle, enfin, formation politique à devenir, si tu veux, ça te fait sourire. Oui, oui, je suis en train de rire, bon, parce que je pense que la décision a déjà été prise. Non, la décision est prise. La décision est prise, mais aujourd'hui, si tu veux, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est pas contradictoire en tant que formation, parce que oui, la décision est prise. Comme je te disais, on va aller à une élection. Donc c'est une formation. C'est une formation en devenir. Mais aujourd'hui, telle que la structure est conçue, on ne peut pas dire que c'est une formation. On n'a pas de statut, on n'a pas de partage administratif. On a un partage des dossiers, mais on n'a pas, toi tu seras sur le dossier environnement, toi tu seras sur le dossier sport, toi tu seras sur le dossier jeunesse. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus aujourd'hui sur une base de volontariat de toutes les personnes qui viennent entourer cette formation. Maintenant, tu deviens une formation politique quand tu as des personnes qui, légitimement et officiellement, viennent dire « je m'engage ». Je m'engage publiquement, je m'engage devant vous à rejoindre cette formation en tant que personnalité politique. C'est-à-dire, je m'engage à ce que vous puissiez, vous les médias, fouiller dans ma vie privée. Je m'engage à ce que vous puissiez démontrer que je suis quelqu'un qui a toujours maintenu le même discours, ou au contraire, à ce que je sois quelqu'un de contradictoire. En gros, si tu veux, tu viens offrir la sphère privée au monde public. Est-ce que c'est un bon choix d'aller à Beaubassin-Rosil, 18 et 19? Oui. Je vais juste finir sur la manifestation parce qu'il y a eu un petit, si tu veux, interlude pour revenir, étant donné que tu as... BLD et BLZD. Oui, étant donné que tu as souri quand j'ai dit pas en tant que formation politique, donc il fallait que je vienne Oui, tout à fait, je comprends. reprendre la position pour éviter de paraître contradictoire. Donc, écoute, le BLD, etc., oui, c'est bien, mais BLD, c'est BLD qui fixe des personnes, qui s'attaque à des personnes principalement. C'est
ça du monde là dehors, mettre ça du monde là, mettre sur l'équipe. Mais le problème, c'est qu'on doit voir beaucoup plus large que ça. Quand on dit pour l'idéal, ça doit être beau ce système-là dehors. Parce que c'est ce système-là qui pourrit en fait la totalité, qui vicie les résultats de nos élections. C'est ce système-là, si tu veux, qui favorise aujourd'hui le trafic de drogue, qui favorise le copinage, le favoritisme. Bon, c'est tous les contrats qu'on a vus, et ce n'était pas différent dans les anciennes formations politiques sous le travailliste que sous le MSN, que sous le PMSD même s'il n'a pas été au pouvoir, je pense qu'ils ont eu énormément de copains qui ont été mis. La démission de Xavier-Luc Duval, c'est quand même accompagné de démissions à plusieurs petits postes dans les administrations de ses agents. Donc si ça pour moi, ce n'est pas de la nomination politique, je ne sais pas ce que c'est. Et tu vois, donc tu as énormément, ce n'est pas une attaque que je fais, c'est une observation. Donc tu as énormément de choses comme ça qui se passent, et les gens ne se questionnent pas trop, on n'aime pas la personne aujourd'hui, ben, on mettra peut-être le moins pire. Et c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Je sais pas comment convaincre les personnes que c'est plus le système que les personnes elles-mêmes. Je reviens à ma question. Vous avez décidé, en avant Maurice, d'aller à Beaubassin-Rosil, Oui. 19-20, Oui. qui a une certaine couleur politique. Oui. Est-ce que ça va pas être difficile de batailler contre une très grosse écurie? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Une fois que tu es sur le terrain, c'est assez différent. C'est-à-dire quand on est là-bas, vraiment, quand on parle aux gens, quand on voit le soutien, sans même que tu ailles dire bonjour aux gens, parce que souvent je vois quand on va dire des vieux routiers marchent dans les rues et tout, ils bombent un peu le torse, ils commencent à marcher, ils regardent s'il y a des gens qui les regardent, ils vont vers les gens serrer les mains. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le phénomène contraire qui se passe quand tu as la présence d'un avant dans c'est quoi? C'est un recul? C'est un accueil, ce sont des remerciements. Et c'est pas qu'un accueil, ce ne sont pas que des remerciements, c'est aussi des je veux vous aider. Tu vois? Donc il y a je veux vous aider, et la réponse à je veux vous aider, c'est nous sommes là pour vous, donc avec grand plaisir. Parce qu'on n'a pas toutes les réponses, tu vois. Et les réponses viendront de ces personnes qui voteront pour les candidats. Donc, dans votre machinerie, il faudra mettre des personnes dans les quartiers pour faire la remontée. Est-ce que pendant ces sorties, Stanley, Plaisance, Beaubassin, Cité-Trottière, Berkeley, et ailleurs aussi, vous êtes en mode recrutement? Parce qu'il faudra trouver les candidats. Allons dire la chose de façon opposée. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'être en recrutement parce qu'on frappe à notre porte. Nous avons créé un site internet, d'accord, en avant Maurice, sur lequel les personnes peuvent remplir des fiches dans lesquelles tu donnes certaines informations et tu cliques j'adhère. J'adhère au parti. Tu vas dire quelles sont tes préférences, quels sont peut-être les domaines qui t'intéressent le plus. Tu donnes des informations, d'accord? Et aujourd'hui, en l'espace de 2 semaines d'apparition du site sur Internet, nous avons eu plus de 7000 adhésions. Je ne suis pas en train de te parler de like Facebook. 7000 likes, c'est très con à avoir, c'est très simple à avoir. Il suffit que tu aies un peu de fric, tu mets 50 000 roupies, tu boostes, les gens like. Un like Facebook, ce n'est pas une adhésion. Mais là, je te parle d'adhésion. C'est-à-dire que dans les statistiques du site Internet, quand nos informaticiens parcourent les statistiques, on voit même le nombre de personnes qui avaient commencé à remplir le formulaire et qui, en plein milieu, se sont désistées. Tu vois, on ne sait pas qui sont forcément ces personnes, mais on voit quand il y a des désistements, peut-être des hésitations, et on voit quand il y a une certitude. Et tu as même des personnes qui vont écrire, Si je prends ce point-là, vous êtes plus gros que le Parti travailliste, vous êtes plus gros que le MME, vous êtes plus gros que le PMSD. Je ne pense pas que le PMSD va me dire j'ai 7000 membres de ma formation politique. Écoute, 7000 adhérents, ça dépend de ta définition de l'adhérent. C'est à la formation. C'est au moment de me dire c'est quoi son adhérent. Un adhérent est une personne qui va suivre ta formation et qui est
volontaire, c'est-à-dire qui est volontaire pour venir te suivre, pour venir t'accompagner sur le terrain ou pas, pour venir te donner des idées, que ce soit en termes corporate, en back-office ou en front-office. Mais tu sais que ce sont 7000 personnes qui croient en toi aujourd'hui, d'accord? Et si tu veux, dans les statistiques du site, nous avons une très forte concentration à Beaubassin-Rosil, une forte concentration à Queupé, et étonnamment, malgré qu'aujourd'hui nous nous posions comme une formation qui va d'abord tenter de conquérir une ville et peut-être plus d'une, les villages, des personnes de village qui nous demandent, qui en adhérant, disent mais nous aimerions bien aussi que vous proposiez des projets pour les villages. Et ça, c'est très important pour nous parce qu'aujourd'hui, nous nous positionnons sur des élections municipales parce que sur un terme de calendrier, c'est ce qui convient le mieux pour que nous puissions nous structurer, nous former, prévoir nos discours, prévoir notre programme, notre plan, comment nous allons l'implémenter, etc. Et ensuite, si ça intéresse des villageoises, ça sera un jour retranscrit aux villageoises. Mais si tu veux, aujourd'hui, et je le dirai sans prétention, notre objectif est de prouver, en prenant les villes, que nous pouvons gérer efficacement, gérer avec de la compétence. Je vais te dire avec de la compétence, pourquoi? Parce que nous avons des personnes de divers milieux, de diverses compétences, mais nous avons reçu et nous continuons à nous former sur les pouvoirs d'un maire, les pouvoirs d'un conseiller municipal. Nous savons aujourd'hui qu'il est tout à fait possible pour un maire ou un conseil de contourner le manque de fonds publics pour passer par le privé. Nous savons qu'un maire et qu'une équipe de conseillers municipaux peuvent très bien mettre en place des systèmes de levée de fonds, des systèmes d'organisation de KMS, de FANCIFA, etc. dans la ville. C'est-à-dire qu'ils ont ce pouvoir eux-mêmes de prendre des décisions pour avoir les fonds qui seront nécessaires à financer en fait leur politique pour la ville. Et ça, je te le dis dans une certitude, avec certitude parce que c'est dans les textes de loi. Tu vois, c'est pas une question de pratique, je veux ou je ne veux pas. Mais pour pouvoir le faire, il ne faut pas que tu sois à la botte d'un leader qui lui se trouve dans une administration concentrée. Mais la question de leadership, pour terminer là-dessus, viendra pour les élections. Elle viendra. Législatives avant peut-être 2025. Non, elle viendra, mais la question, ce que je te dis, c'est pas qu'on n'a pas de leader aujourd'hui officiellement et avec certitude. On a un leader qui est Patrick Belcourt, d'accord? Patrick est ce ciment du groupe. Patrick est la personne qui est la mieux à même à apporter une cohésion d'ensemble, à canaliser toutes nos énergies. Et ça se voit dans nos réunions hebdomadaires où quand on se rencontre, tout le monde vient avec beaucoup d'idées, avec beaucoup de choses. Et c'est toujours une personne qui arrive à dire, écoutez, il y a plein de bonnes idées, allons essayer de faire un tri et regarder qu'est-ce qui est le plus réalisable. On fait donc unanimement un choix parmi toutes les idées qui ont été portées et on va à fond dans ces idées et progressivement on avance. Donc tu as un leadership, mais il faut qu'un leader, si on prend ce thème qui est très populaire à Maurice, puisse se reposer aussi sur d'autres personnes. Il ne peut pas être partout, il ne peut pas tout dire, parce que tu sais, le problème c'est que quand tu prends un individu, un leader, tu vas lui dire parlez-moi de votre parti, etc. Il va parler de son parti, il va parler de ses idées. Mais il y a derrière un leader aussi une personne qui a envie de s'exprimer, qui a envie de peut-être dire ce que moi je n'aurais pas dit si j'avais été, et si j'avais eu à voir sa vidéo, je lui aurais dit ah mais moi je suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit, tu vois. Donc tu as toujours une part d'humain quand un leader s'adresse aux médias. Et quand tu as plusieurs personnes qui vont s'adresser au nom d'une même formation politique, il faut que ces personnes aient quand même un certain poids et donne l'impression que si un leader a un problème un jour, le parti ne sera pas en train d'être complètement déstabilisé. C'est que tu auras des personnes qui pourront back le temps que la personne, par exemple, s'il a une opération, etc. Est-ce que s'il a une opération, le parti ne fonctionne plus? Il ne faut pas. Il faut que le parti puisse continuer à fonctionner. Et il faut justement donc que tu aies des personnes qui viennent compléter ce leadership. En quelques mots, qu'est-ce que vous avez proposé à Beaubassin, aux Beaubassinois, aux Rosiliens, peut-être au Curepipiens aussi, parce que
Je vois que l'option PUP aussi est bien forte. Elle n'est pas écartée. Elle n'est pas écartée, mais pour le moment, ce qui est décidé au jour d'aujourd'hui, c'est Bobassin-Rosil. D'accord? Parce que c'est une question d'effectifs, c'est une question de moyens, c'est une question de temps. Si on arrive à bien ficeler le projet Bobassin-Rosil, qui est déjà sur une, je pense, de très bonne voie, bah, si on arrive à quand même déployer des efforts sur Curbip ou sur une autre ville, bah, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, ce qu'on va proposer, je pense qu'on va proposer ce que les citoyens proposeront eux-mêmes à notre formation de proposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus, si tu veux, bien qu'on soit présent, qu'on ait nos idées sur la façon de résoudre certains problèmes, on est beaucoup plus sur un mode d'écoute. Quand on rencontre les personnes, il faut que tu saches ce qu'elles vivent dans leur quotidien. Comprendre leur quotidien te permet de travailler sur les solutions. Mais en général, pour pouvoir trouver une bonne solution, il faut que tu passes 95% de ton temps à écouter les problèmes. Il faut que tu sois conscient. Pourquoi? Parce que si tu n'écoutes qu'un problème, tu vas tendance à vouloir en une solution. Mais peut-être que ce problème, lui, n'est qu'une conséquence d'un problème qui, lui, en fait, a plusieurs autres conséquences et occasionne plusieurs petits problèmes. Donc, si pendant ces 95% de ton temps, tu écoutes tous les petits problèmes, ensuite, on commence à les regrouper et à se dire, mais en fait, ces petits problèmes ne sont que des conséquences d'une chose. Ben, concentrons-nous sur cette chose principale pour résoudre ces petits problèmes. Je te donne une illustration. La drogue, le problème de la drogue. Est-ce que le problème de la drogue naît du fait qu'on ait la présence de la drogue sur le territoire mauricien? Est-ce que le problème de la drogue naît du fait que nous ayons des dealers? Ou est-ce que le problème de la drogue ne vient pas plutôt du fait qu'il y ait une partie de notre population qui est complètement délaissée, d'accord, qui est enfermée dans une bulle de problèmes sociaux qui n'arrivent pas justement à s'élever, et donc, ce père Rodentini ça, ils vont chercher parce que dans tous les cas, qu'ils se droguent ou qu'ils ne se droguent pas, ils ne s'attendent plus à rien, tu vois. Donc, est-ce que ce problème n'est pas plutôt de... Est-ce que ce problème ne devrait pas, le problème de la drogue ne devrait pas être résolu en s'attaquant principalement à ce problème social, ce problème d'équité, de rééquilibrage, tu vois, dans ces quartiers principalement. Moi, si j'ai habité Beaubassin, je ne vais pas le cacher, j'ai l'habitude de passer par aux îles. Moi, il me semble que la situation, c'est la circulation, c'est les draps bouchés, c'est les routes qui sont en mauvais état. Ne parlons pas de l'éclairage des rues. Je pense que ce sera plus ça qu'aller parler de drogue avec les citadins, parce que déjà, il faudra composer avec l'élément central qui est le métro. Je suis d'accord avec ce que tu dis, d'accord? Mais maintenant, il ne faut pas non plus se leurrer, il ne faut pas tromper les habitants des villes. Il est important que les habitants sachent quels sont les pouvoirs d'un maire, d'un conseil municipal, et surtout quelles sont les limites de ces pouvoirs. Parce que si demain nous avons des formations politiques qui vont venir te dire je vais faire ça, je vais détourner le métro, je vais bloquer cette voie pour que le métro ne puisse jamais passer là dans la ville, etc. C'est pas faisable. Parce que déjà les questions de route tombent sous des ministères des infrastructures publiques et non sous des maires. C'est la façon dont notre État a été fait. C'est la raison pour laquelle, je disais tout à l'heure, que le BLD, etc., il ne faut pas BLD des personnes, principalement. Il faut principalement BLD un système. Parce que c'est en raison de ce système que nous avons un problème. Aujourd'hui, les policiers tombent sous le ministre de l'Intérieur, d'accord? Je suis désolé, mais une partie des policiers qui sont dans les villes devraient tomber sous le maire. Il faut que tu aies une police municipale qui reçoive ces instructions du maire, parce que le maire a une proximité avec les citadins. Tu vois? Donc il doit répondre à cet impératif de sécurité, et lui saura mieux comment répondre à cet impératif de sécurité qu'un ministre des Affaires, enfin qu'un ministre de l'Intérieur, qui lui est pour moi très loin des réalités sécuritaires de son pays. C'est un exemple bête. Mais il ne faudra pas tromper les gens. C'est-à-dire que si demain on donne, parce qu'on donnera certainement des meetings, bien sûr, pas forcément grands, énormes, etc. Mais il faudra qu'on explique aux gens
voilà quels sont les pouvoirs et voilà quelles sont nos limites. Et dans le cadre de tes pouvoirs, voilà ce que nous voulons faire pour notre ville. Mais est-ce que ça va être facile à expliquer ça? Parce que généralement, dans ce bargaining qu'on est politique à Maurice, Écoute, les oui, électeurs urbains vont demander de l'action. oui, De l'action mais à en un temps moment, de salubrité, mais tu que les vois, éboueurs passent là, qu'ils ne voient pas la machine à laver, qu'ils ne voient ça non, pour mais ça, tu peux faire, ça tombe. depuis. Oui, Oui, mais oui. là, tu me parles d'une question des égouts, etc. Et tu me parles à côté des éboueurs. Les éboueurs tombent sous le maire. Les chemins cassés ne tombent pas sous le maire. Non, il y a des chemins qui sont gérés par Il y a- les Ils sont municipalités. gérés par la municipalité. Municipalités, oui. Mais le budget des travaux, le moment des travaux n'est pas forcément géré par la municipalité. C'est ça le problème. C'est est-ce qu'on va décaisser un budget ici si tu n'es pas un maire qui appartient à notre couleur politique? Tu as plusieurs questions comme ça qui se posent et tu le sais. Maintenant, il faut dire aux personnes, enfin moi je l'aurais dit, je ne te dis pas que c'est ce que En Avant Maurice a comme idée, ok? Mais moi, je l'avais fait aux autres élections, quand j'ai posé pour devenir un député, j'ai dit, écoutez, ne vous attendez pas à ce que je puisse faire ça, parce que ce n'est pas la mission d'un député d'une part, et ce n'est pas dans ses pouvoirs. Il ne pourra pas le faire. Maintenant, le maire peut très bien exercer des pressions. Il a le pouvoir de le faire, il a un pouvoir de saisir la presse, il a un pouvoir de demander à ses citoyens comment dire, pas se soulever, mais de se manifester d'une façon plus importante, tu vois. En quelques minutes, quels sont les points? Beaubassin-Rosile, en attendant qu'il n'y a plus de temps, Beaubassin-Rosile, quels sont vos projets? Ce que vous pouvez faire. Alors, je vais te dire que Bassin Rosile, ce qu'on projette, c'est quelque chose qui est applicable à toutes les villes de Maurice. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu constateras qu'il n'y a plus d'identité. Aujourd'hui, quand on va à Beaubassin-Rosile, on ne va pas à Beaubassin-Rosile pour une raison précise, on ne va pas à Queupy ou à Quatre-Bonnes pour une raison précise. Alors qu'à l'époque, il y a 40, 50, 60 ans, 70 ans, tu allais par exemple à Queupy, prenons Queupy que je connais mieux, étant donné que c'est mon endroit. Tu y allais parce qu'à l'hôtel de ville, il y avait un concours d'orchidées, il y avait un concours de musique, il y avait des concours de yo-yo qui étaient organisés par la mairie, il y avait des concours de basketball, tu avais des matchs super chouettes qui occupaient des équipes, tu vois. Tu avais une vie en fait autour d'une ville qui lui donnait son identité. Beaubassin s'appelait quand même la ville des manguiers, qui était une ville avec des avenues plantées, qui était un endroit magnifique. Et là, en ce moment, je suis en train de lire les ouvrages de Liliane Berthelot, justement, sur Beaubassin, sur Rosile, sur l'évolution. Mais quand tu vois la richesse, quand tu vois ce que la mairie, ce que les maires, et avant les maires, ce qu'on appelait les boards, apportaient à leurs citoyens, ben, ça va apporter des possibilités, des alternatives, ça va apporter des ouvertures vers la culture, ça va apporter des ouvertures vers l'éducation, des ouvertures vers la santé, des ouvertures vers le divertissement. Avec tout ça, un urbanisme qui faisait que tu avais un bien-être des gens. Tu pouvais te balader, tu te sentais bien. Je lis notamment le livre de Carl Meunier, qui était un très bon ami, qui avait vécu justement à Beaubassin. Et Carl te disait, quand tu marchais le soir, donc quand il était petit, il marchait le soir, il allait à la petite boutique du coin, il allait chercher son pain maison chaud et sa sardine, et il était éclairé par la lueur des étoiles. Si tant que tu n'avais pas cette pollution lumineuse, que tout était calculé, on éteignait les lumières à une certaine heure, etc. Et c'est vers ça que nous tendons. C'est-à-dire que nous voulons donner une identité à Beaubassin-Rosile. Nous voulons donner une identité, si nous allons à Queupip, à Queupip. C'est-à-dire que nous voulons que les personnes qui se déplacent vers cette ville se déplacent pour ses spécificités. Tu vois? Et que les gens qui viennent de cette ville se disent hey, Maurice Rosile, hey, Maurice Beaubassin, ouais, Marie-Do, mais on a cette expression-là, Beaubassin, Max Moutia, que si la grandeur du plaza, tu n'as rien de culturel aujourd'hui. Tu as quoi aujourd'hui pour la jeunesse? Tu as quoi pour les moins jeunes? Tu as quoi pour les plus jeunes? Tu n'as rien. Il nous reste 10 minutes, on va commenter un petit peu l'actualité politique. On peut? Boda, en quelques mots. Écoute, je veux bien croire qu'il est bourré de bonnes intentions et l'enfer est pavé de bonnes intentions. D'accord? C'est-à-dire que je vais m'expliquer. Je comprends son message, je trouve qu'il est très clair, je trouve que c'est une personne quand même
qui est sound dans la façon dont il présente les choses. Et c'est même très séduisant. Je ne vais pas te cacher que c'est l'un des seuls que j'ai écouté jusqu'au bout. Parce que la façon dont il présente les choses sont bien. Et maintenant, le problème, c'est que s'il démissionne à cause d'un dysfonctionnement, pourquoi démissionner maintenant quand pour moi ce dysfonctionnement a commencé depuis 2014? Je suis désolé, mais aujourd'hui peut-être que tout le monde n'a pas vu ce dysfonctionnement, qu'on s'est focalisé sur le métro léger, etc. Mais pour moi, qui évolue dans un monde professionnel aujourd'hui, ce dysfonctionnement dans le monde professionnel, je le vois tous les jours. Et c'est pas possible qu'un politicien, lui, ne l'ait pas vu. Tu vois? Donc je me demande pourquoi démissionner maintenant, une fois qu'on a les pieds dans l'eau, mais qu'on n'a pas encore coulé. Tu vois? Est-ce que c'est une ambition politique qui est à plus long terme? Peut-être qu'il veut être un career politician, comme on appelle, tu vois? Il est déjà. Il l'est déjà, mais je ne suis pas sûr que cela aurait pu durer s'il restait jusqu'au bout du mandat du gouvernement Jagnat. L'entente, Avec. Parti travailliste, MMM, PMSD, au Shibada, au Reform Party. Ça veut-tu Pas dire? crédible. Pas crédible. Pas crédible pour la simple et bonne raison que ces partis ont suffisamment d'histoire pour nous démontrer qu'aucune alliance n'a jamais été possible entre elles. Je ne peux pas venir... Une alliance est possible. Je ne te dis pas qu'une alliance est... Quand je dis... Bon, il faut que je sois clair. Quand je dis qu'une alliance n'est pas possible, c'est que oui, le geste de l'alliance est possible. Mais est-ce qu'il peut y avoir une cohésion quand tu as 3 ou 4 capitaines pour un même bateau qui ont chacun de fortes ambitions personnelles? J'en doute fort. L'entente et tout ce mouvement citoyen, on a vu, on va Bruno Lorette, le CITOM, Oui. ce ralliement dans le cadre de la marche du 13 février 2021. Oui. Écoute, tu as une... Bon, je ne vais pas être le seul, ni le premier, ni le dernier à le dire, c'est une récupération politique pour moi. Tu vois? Je pense que c'est un avis personnel parce que je ne le connais pas personnellement, mais je pense que Bruno Lorette a un message fort à passer, mais que parfois, pour avoir ce message fort, il faut aussi parler un petit peu aux politiciens qui, eux aussi, auront une tonalité qui sauront amplifier ce message. Parce que parfois, si disons, toi, tu vas venir t'adresser à une personne, tu auras ton public, d'accord? Mais dans ton public, tu n'as pas forcément le public de ces différentes formations. Donc, pour grossir ce public, pour que ton message puisse passer beaucoup plus largement, par moment, il est important de t'afficher avec des soutiens, d'accord, qui viendront grossir cette foule qui recevra ton message. C'est mon approche personnelle. Maintenant, il y a une énorme hypocrisie, mais je ne suis pas le premier à le dire, je ne serai pas le dernier non plus, quand tu écoutes des personnes qui ont construit ce système que nous rejetons tous aujourd'hui, qui ont participé activement à sa construction, à son entretien, qui viennent te dire, aujourd'hui, nous allons signer un engagement citoyen, parce que quelque part, en fait, ils sont en train d'empêcher ces personnes de constituer une opposition pour se dire, nous serons les porteurs de la parole de cette opposition, mais ne posez pas candidat, nous avons de l'expérience en politique, laissez-nous faire. Mais en regardant un peu la marche du 13 février, j'ai l'impression que ça a été le contraire. Parce que cette marche a été annoncée par Arvin Boulel comme une marche parti d'opposition. Elle est devenue une marche citoyenne. Mais quand on regarde un peu le public, quand on regarde de l'autre côté, j'ai l'impression que ça a été hijack. J'aime pas le mot hijack, mais la boule s'est renversée. Écoute, je vais te... Parce qu'à l'intérieur, une partie disait BLD, une partie disait dinosaure, tout et une autre partie disait tout le monde. Ben, tu vois, tu étais à la manifestation, je pense. Non, j'étais un petit peu... J'ai regardé de loin. D'accord, moi j'y étais. Et comme j'ai dit au tout début, c'était beaucoup plus en tant qu'observateur. Parce que je voulais voir quelle était la température, quelle était l'ambiance, quelle était la tendance. Est-ce qu'il y avait vraiment une tendance du Mauricien à dire, bon, on va remplacer le pire par
Le moins pire. Le moins pire, qui n'est pas le moins pire, hein, qui est l'équivalent. Il y a vraiment, franchement, je ne veux pas dire l'expression en créole pour ça, mais je la connais bien et je l'utilise souvent. Mais si tu veux, quand j'étais à la manifestation, quand Bruno a pris la parole, tu as une solidarité qui était totale, unanime. C'est-à-dire, oui, et surtout quand tu es baigné dans cette foule, tu écoutes ce que les gens disent et ils suivent son truc, ils suivent son discours, son poids. Maintenant, dès qu'Arvin Boulel a pris la parole, pour moi, du moins là où j'étais, au milieu de la foule, il y a eu un désintéressement du discours. Un désintéressement du discours par manque de crédibilité. C'est-à-dire, nous avons participé au système pendant 40 ans, mais nous sommes la solution pour le changer. En gros, c'était ça le message. Et c'est un message dans lequel les gens ne croient plus. Et si tu veux, ça s'est un petit peu confirmé. Et ce qui a un petit peu porté préjudice à la marche, c'est quand Arvin Boulel, juste avant de descendre de l'estrade, dit, pas mot pour mot, mais c'est le message du moins, et dans un grand drapeau Maurice là, ben dis moun pour tirer ce drapeau Maurice là, tout leader pour derrière drapeau là, après les autres derrière. Donc c'était à ne pas dire. Quand un bouc te dit ça, c'est qu'il est encore en train de créer une séparation, une distinction. Le peuple, les leaders. Et pour moi, je suis désolé, mais dans la clique qui s'est mis derrière le drapeau, j'ai pas vraiment vu de leaders. Bruno Le Maire, Premier ministre? Mais non, certainement pas. Tu sais, Jean-Claude, c'est pas une question d'intégrité, c'est pas une question de tout ça, c'est une question de capacité. Un Premier ministre doit être un technicien, doit être une personne qui comprend les choses, qui comprend le rouage du monde de l'entreprise, qui comprend le rouage du monde des PME, qui comprend le rouage du monde agricole. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'être un spécialiste de tout ça, mais ça doit être une personne qui, pour moi du moins, a travaillé concrètement dans ce monde, le monde des affaires et tout, pour comprendre la chose. Pourquoi je te dis le monde des affaires? Quand je dis ça, je sais que les gens qui vont regarder vont dire il balle dans les pieds, il y a alors tu dis pas capable, c'est pas quoi. C'est pas ce que je dis. Mais aujourd'hui, les entreprises qui fonctionnent pour quelle raison? Tu n'as qu'à regarder qui est à la tête. Quelles sont les compétences? Quelles sont l'expérience? Est-ce que ces personnes qui ont été recrutées comme ce qu'on appelle des keyman sont des personnes recrutées parce qu'elles ont un diplôme? Non. Elles ont peut-être des qualifications, mais des fois, elles ont une qualification sommaire avec 40 ans d'expérience et surtout 40 ans de réussite dans leur expérience. Et je ne t'aurais pas dit ça il y a 3 ans quand j'ai commencé. Parce qu'il y a 3 ans, je n'étais pas dans le système. Donc, j'avais tendance à dire un peu ce que je pensais, etc. Aujourd'hui, je travaille, je regarde, et crois-moi que je suis très, 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 très proche des gens qui sont dans les cités, etc. Je sais quel est leur quotidien. Mais quand j'entends parfois des politiciens prendre la parole, je réalise aujourd'hui que la désinformation est très, très importante parce qu'étant dans le monde, je vois quels sont les impératifs économiques pour permettre de maintenir à flot une entreprise. Maintenir à flot une entreprise, c'est conserver des emplois. Conserver des emplois, c'est permettre aux gens de s'éduquer, de se soigner, de se divertir, de permettre à leurs enfants d'aller faire des études, probablement. Si tu veux, c'est permettre aux gens d'évoluer, d'accord? Et tu as cette compréhension qui est nécessaire pour moi. Donc, pour moi, un politicien doit, à la base, ne pas être uniquement une personne qui a un charisme et une personne qui a un lien social très fort. Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es assis dans un bureau que tu n'as pas d'émotion. Que quand tu passes en sortant de ton travail dans une cité en voiture, que quand tu vois une personne mendier, notamment à Phoenix, Vaqua Phoenix, il y en a plein, des personnes qui mendient au feu, etc., que tu n'as pas ce souci de se dire merde, il n'y a pas de chance, tu vois. En avant Maurice? Quoi, en avant Maurice? En avant Maurice, ça inspire quoi Alexandre Barbès-Fenech? En avant Maurice, ça m'inspire beaucoup de confiance, d'accord? Je ne vais pas dire d'optimiste,
d'optimisme. Je vais dire de confiance. C'est-à-dire que j'ai confiance dans les personnes qui sont dedans. Si tu veux, ces personnes qui sont dedans occupent chacune plutôt, le rôle qu'elles doivent occuper dans lequel elles sont les meilleures. Et c'est pour ça que j'y crois. Quand tu m'as dit Bruno Lorette, Premier ministre tout à l'heure, Bruno a un rôle énorme à jouer pour le pays. Et je crois qu'il a déjà fait sa part du travail. Et il a mis dans les mains des citoyens, en fait, tous les éléments qu'il faut pour que le citoyen puisse se dire c'est le déclic. Nous besoin sens net. Nous besoin mettre tout dehors. Nous besoin mettre dehors Bantimoun, mais nous aussi nous besoin mettre dehors un système. Et c'est pour ça qu'ils doivent adhérer dans des discours de personnes qui travaillent leur discours, mais qui ne sont pas dans la démagogie. Et justement, ce que je retrouve dans l'avant-Maurice, c'est l'absence totale de démagogie. Beaucoup d'intégrité. Et je ne dis pas qu'on a le monopole de l'intégrité. Je ne dis pas qu'on a le monopole des solutions, parce que tu as beaucoup de personnes qui sont dans des formations autres que les nôtres, qui sont des personnes très bien, avec des super solutions, avec des super valeurs. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'est pas ensemble? C'est parce que l'une a été créée avant l'autre, certains ont choisi d'être dans une formation, d'autres ont choisi d'être dans l'autre. Ce sont des questions d'affinité, d'accord? Et en avant, Maurice m'inspire. Maintenant, pourquoi pas optimiste? Pourquoi pas pessimiste? Parce qu'on est acteur, simplement. Quand tu es un capitaine de l'équipe de foot, si tu es pessimiste, tu diras, bon, dans tous les cas, on a perdu, mais allons quand même essayer. Si tu es un optimiste, tu vas dire au gars, avec un peu de chance, on réussira, tu vois. Donc, il y a toujours un facteur chance quelque part. Ici, on n'a pas de chance, mais peut-être qu'on peut. Ici, quand tu es optimiste, c'est avec un peu de chance, tout ira bien. Et quand tu es acteur, tu ne réfléchis pas à est-ce qu'on aura de la chance pour réussir. Tu donnes tout, et au jour du résultat, tu jauges. Est-ce que tu as peut-être perdu parce que tu es un mauvais stratège, parce que tes idées ne parlent pas. Et ensuite, tu fais des rectificatifs, tu t'améliores jusqu'à ce que tu puisses passer ton message. Donc, résultat, je casse boîte pour les élections municipales. Alexandre Babes-Pounet, merci beaucoup.